Première nuit, le feu s'est éteint, j'ai écarté les bûches. Comme ça, j'espère avoir encore des braises pour demain matin. Avec un peu de chance, je mettrai du petit bois et puis je pourrai rallumer un petit feu pour faire mon café. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, un petit bivouac en solo de 2 jours et 2 nuits. Je suis arrivé hier soir à 22 h, il faisait complètement nuit, vous vous doutez. J'ai monté mon abri, j'ai fait un petit feu puis j'ai dormi sur place. Là c'est le matin, je viens de me réveiller. Je vais vous montrer un peu mon camp. Donc ici c'est une petite table bushcraft que j'avais fabriquée à mon dernier bivouac avec Jérémy. Bien sympathique. Ici le coin feu, donc on voit encore les traces du feu d'hier soir. Ici un arbre qui est tombé dont je me sers comme banc naturel. Donc je mets un petit sac poubelle pour pas me mouiller et me salir les fesses. Ensuite, là ici l'abri que j'ai fait donc hier, classique avec le tarp, abri au sol. Je vais vous montrer à l'intérieur, c'est quand même bien confortable. Voilà. Donc le matelas, le sac de couchage, la couverture. Sur le côté on voit le sac avec toutes mes affaires. Et puis voilà quoi, dans cette petite forêt où je suis venu déjà pas mal de fois. Une petite vue du camp. Donc on revoit mon abri, la table, le banc. Et là, je viens de couper le bois. Je viens d'y passer 2 heures. Je pensais que ça me prendrait 1 heure et non, 2 heures. Ça m'a bien tué. Donc, ici le stock de petits bois pour faire partir le feu, ça va être tranquille. Je vais prendre des petites branches bien sèches dans les arbres. Et ensuite là, de la grosse bûche. Donc j'espère être tranquille pour ce midi, ce soir et cette nuit. Et donc la petite table, il y en a qui vont hurler. Et ouais, c'est de la ferraille, donc c'est pas super boubouche, mais je l'ai trouvé dans la forêt. Donc étant donné que c'était une merde qui traînait dans la forêt, bah je me suis dit autant l'utiliser. Et puis je me suis refait une petite table en coupant des bouts de bois. Et elle est bien grande, elle est bien plate, elle est nickel. Je profite de cette petite vidéo pour vous montrer les outils que j'emmène avec moi maintenant, donc à chaque fois que je fais des sorties, donc en solo ou à plusieurs, peu importe. Donc le petit Mora à 15 €. Donc je m'en sers pour tailler des petits bouts de bois, faire les piquets de sardines et même pour faire la bouffe. Ensuite le Rui que j'avais payé 60 ou 70 €, je sais plus. Donc je m'en sers pour faire les travaux un peu plus bourrins. Donc du léger bâtonnage, du débroussaillage au sol quand je dors au sol comme ici. C'est toujours pratique de pouvoir débroussailler un peu. Et ensuite une scie d'élagage, c'est une marque japonaise. Apparemment c'est du matos pro. C'est un pote qui m'a filé ça et ça dépote. Donc voilà pour moi les 3 outils boubouches que j'utilise et que j'emmène tout le temps avec moi.
Bon, notre petit feu est bien parti. On va pouvoir mettre du bois un peu plus gros, essayer de faire un peu de braise pour ce midi. Ce midi, les amis, on va se régaler. Alors, je vais faire, comme j'ai dit, donc des travers de porc que je vais faire sur une pique, ici, au-dessus du feu. Et ensuite, je vais utiliser, dans ma petite popote, du tamari et du miel. Donc ces petits flacons, ils sont super pratiques. Je vous donne l'astuce. En fait, c'est quand vous achetez des sushis et que vous faites livrer, là-dedans il y a la sauce soja. Donc moi je les rince et je récupère. Et c'est très pratique. Donc on va mettre du sel, du poivre, du thym. On va le faire cuire donc à la broche au-dessus des braises. Et une fois qu'il sera cuit, on va rajouter donc du tamari et du miel pour le caraméliser. Et ça devrait être super bon, ça, logiquement. Et ensuite, à côté, j'ai de la farine, j'ai du sel, j'ai de la levure, donc je vais me faire un espèce de pain bannique. Voilà, le repas du midi, c'est ça. On va le retourner régulièrement, et quand il sera cuit, donc on le caramélisera. Il y en a pour 1 heure de cuisson au moins. Je me lance maintenant dans la préparation du bannique. Donc, j'ai pas envie de me saloper les doigts, et j'ai pas envie de salir non plus ma popote. J'avais pris beaucoup trop de farine, donc j'en ai remis dans mon assiette. Là, je vais mélanger dans le sac, directement dans le ziploc. Comme ça, je ne me salirai pas les doigts. Donc j'ai mis du sel, de la levure boulangère. Et puis je vais rajouter donc l'eau au fur et à mesure et pétrir la pâte à travers le sac. J'ai bien mélangé la pâte. On obtient donc notre pâte à pain. Elle est un peu collante. Donc je vais me mettre de la farine sur les mains et je vais essayer de récupérer la pâte en retournant le sac. Ma pâte à pain est prête. Je vais la mettre donc près du feu pour la chauffer de façon à ce qu'elle lève bien. Et pour ceux qui voudraient voir mes mains, eh ben, elles sont toutes propres. Donc l'astuce du sac pour mélanger la pâte, eh ben, elle est bonne. Alors les amis, après 1h30 de cuisson, le pain est cuit, il est prêt, donc je vais le retirer. Et ensuite le travers de porc il est cuit aussi, donc là je vais balancer le tamari et le miel pour le caraméliser. Et après je vais tout manger. Donc ça c'est côté os, on s'en fout un peu, c'est surtout celui-là qui nous intéresse. Voilà. On met le caramel, enfin le miel, et on l'étale bien partout. Voilà. Et on remet au-dessus des braises. Les amis, la pluie s'est invitée à notre bushcraft. C'était pas du tout prévu. La météo disait grand soleil. Donc une fois de plus, merci la météo. J'ai couvert la table avec la petite bâche pour tout abriter.
J'ai tout rentré ce que je pouvais dans mon abri. Mais c'est pas grave, gardons le moral, gardons le sourire. Regardez-moi ça. Vous voyez, je suis à l'intérieur de l'abri. Je sais pas si ça va se voir au caméscope. Si, ça se voit. Il y a plein de petites gouttes. C'est pas à l'intérieur, hein, c'est à l'extérieur. On le voit par transparence. Donc c'était une petite pluie de merde, toute petite, toute fine, mais qui mouille quand même. Et c'était pas du tout prévu. Bon, il est 17h30 et il fait déjà nuit. Et ben, je vais me lancer dans un petit bricolage. Je vais essayer de faire une petite chaise boubouche, de façon à continuer le camp. Comme ça, j'aurai la table, le banc, la chaise, une petite chaise que je pourrais transporter d'un endroit à un autre en fonction du sens du vent pour pas prendre la fumée dans la tronche. Des fois, c'est pas mal de pouvoir changer de position. La construction de la chaise avance bien. Donc, on en est là. Il manque le plateau pour pouvoir s'asseoir. Et puis j'ai fait le trépied, donc comme vous pouvez voir. On voit pas grand chose, hein. Il fait nuit, mes pauvres amis. Voilà, la chaise est terminée. Donc il fait nuit, c'est dommage, on voit pas grand chose. Donc j'ai fait l'assise. Donc là ça sert de dossier. Et puis le petit trépied qui maintient la chaise à l'arrière. Donc je vous montrerai ça 2 jours, vous verrez mieux. Bon, vous savez quoi? Il repleut. Je suis un peu dégoûté. J'ai passé plus d'1 heure à fabriquer ma chaise. Je voulais pouvoir squatter peinard à côté du feu. Et puis il flotte. Donc du coup me voilà une fois de plus sous mon abri. Il est tombé une grosse averse. Et regardez, il y a des grosses gouttes à l'intérieur du tarp. Ça c'est bad trip ça. Donc le tarp est trempé à l'extérieur et à l'intérieur. Et par moment il y a des grosses gouttes qui tombent, vous voyez, et ça trempe tout ce qui est dans le tarp, quoi. Donc si je dors là cette nuit, il y a de grandes chances pour que ma couverture et mon sac de couchage soient trempés. Alors Maïté, qu'est-ce que vous allez nous préparer ce soir? Oh, eh bien écoutez, ce soir, nous allons préparer un petit coquelet à l'huile d'olive avec diverses petites épices et de petites herbes. Voilà, notre petit coquelet est prêt pour la cuisson. Donc j'ai mis des épices à base de cumin, curcuma, massalé, enfin il y a un peu de tout, du thym, des petites herbes. Et on va le mettre maintenant au-dessus du feu pour au moins une bonne heure de cuisson. Et là, au coin du feu, il y a mon petit poulet, mon coquelet plutôt. Mon petit coquelet qui cuit, qui commence à prendre des belles couleurs, ça sent bon. Le feu qui me tient bien chaud, qui me réchauffe. Là, vous voyez, je suis assis. C'est le pied. Le petit coquelet a fini de cuire. Il est magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Il n'est pas cramé. Il est juste doré, bien comme il faut.
Il a des couleurs magnifiques, il est bien chaud. Superbe. Hey, salut! C'est le matin du deuxième jour. Je viens de me lever. Et il y a encore plus cette nuit. C'était pas mal. Alors, regardez la petite chaise donc, que j'ai fait hier. Là, on voit mieux quand il fait jour quand même. Là, le petit plateau pour pouvoir s'asseoir. Le petit dossier. Et de côté, ça se présente comme ça. C'est un trépied avec un plateau sur le devant. Donc on n'y est pas super bien assis, mais le fait qu'il y ait un dossier, c'est quand même cool. Ça change du banc qui est ici. Malgré la pluie, l'abri n'a pas pris la pluie à l'intérieur, mais par contre il est trempé. Donc je commence à remballer tout ce qu'il y a à l'intérieur de façon à pouvoir virer le tarp aussi tant qu'il ne pleut pas. Le feu d'hier soir, il en reste plus rien du tout. Je viens de ranger mon tarp, donc il était à cet endroit là. On voit la démarcation, hein, donc ça a flotté, il n'y a pas de souci. Je vais laisser la chaise et la table ici. Là je suis en train de ranger mes affaires. Je suis en train de tout réunir. C'est la fin du bivouac. Donc je vais me rentrer, prendre une bonne douche et puis me reposer un peu parce qu'au final j'ai pas super bien dormi. Hein. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Ciao!